Chers compatriotes, Bertin Kaouvi est mon nom. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. C'est la période du Ramadan. Qu'ils vous souviennent que c'est moi qui suis allé voir Paul Nkwe le 4 février passé. Et je lui ai recommandé d'entrer dans la fonction, dans le rôle de candidat, de commencer par s'exprimer, de nous dire son programme. Si le Bénin lui échoue, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai été heureux qu'il ait commencé par parler effectivement. J'ai vu qu'il a commencé par recevoir des soutiens. Frère de Kouenou s'est mis à son service, aller discuter avec lui, parler en son nom, lui faire des propositions au peuple en son nom. C'est une bonne chose. Ça, c'est ce qu'il faut faire en période d'élection. Mais j'ai écouté d'autres interviews qu'on attribue à Paul Nkwe. Et là, c'est à Paul Nkwe que je parle. C'est bien qu'il s'exprime. Mais il faut qu'il dise des choses qu'il peut prouver. S'en prendre au système électoral, à la Sénat, s'il n'a pas de preuves tangibles, tout candidat qu'il est, ça peut lui être préjudiciable. C'est un conseil que je donne au passage. Paul Nkwe qui n'a pas eu l'amabilité de m'appeler après que je sois allé le voir pour savoir au moins comment je suis rentré chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu un appel de Paul Nkwe. Et ce n'est pas grave. Je lui donne ce conseil-là. Et il faut qu'il ne dise pas des affabulations. Il faut qu'il dise des faits avérés. C'est vrai, la Cour suprême est en train de nous révéler certains pans des erreurs ou bien de ce qui a pu se passer ou aurait pu se passer et pendant l'élection dans des circonscriptions, oui. Mais lui, candidat à l'élection présidentielle, doit faire attention à ce qu'il dit. Je le félicite aussi pour son passage annoncé demain, 22 février 2026, sur Tempo Afrique TV à 18 h. Et j'appelle tous les Béninois à l'écouter. Mais il fera mieux de nous dire plus ce qu'il fera pour le Bénin s'il était président que de se mettre à s'attaquer à la Sénat. Je vous remercie. Ibis TV, créé pour inspirer.